Salut, salut! Aujourd'hui, on va regarder ça. Une résistance Kanger qu'on trouve dans les petits évodes. L'aérotank, évidemment. Dans le protank 2 ou 3. Donc pourquoi refaire ces résistances? Bah, gagner un peu de blé, ça fait plaisir. Et également, surtout, parce que quand on met du coton à la place des petites mèches, à la place de ça, le rendu des saveurs n'a rien à voir. Et de la vapeur également. La restitution du volume de vapeur. Donc, d'abord on enlève la cheminée. La voilà. Ensuite on enlève le plot positif. Voilà. Ensuite avec la pince, l'isolateur blanc. Attention de ne pas l'abîmer. Voilà, donc maintenant la résistance est vide. Avec le briquet chalumeau, on chauffe le fil de Cantal. Voilà. Comme ça, il devient plus résistant et plus facile à travailler. Maintenant, je prends le Cantal sur l'aiguille pour l'enrouler autour. Et je vais faire 6 tours. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc maintenant, avec la pince, on va serrer le coil. Je vais venir le chauffer. Chauffer à rouge. Et maintenant, on le serre. Comme ça, il gardera sa forme. Voilà, donc on va repositionner le coil dans le corps de la résistance. Et en essayant de faire en sorte... D'abord, on va déjà mettre l'aiguille. Ce sera plus facile. Voilà, donc on vérifie au passage que les fils ne se croisent pas dans la résistance, sinon ça va faire des courts-circuits. Une fois que c'est dedans, on va remettre la cheminée. Comme ça, ce sera plus facile à travailler et le coil ne pourra pas bouger. Voilà, les pattes de chaque côté. C'est mieux. Donc sur un des deux fils, hein, au hasard, celui que vous voulez, on remet l'isolateur mais dans le bon sens, hein, comme vous l'avez enlevé. De toute façon, il y a un côté qui va bien rentrer et l'autre ça va pas rentrer, donc on peut pas se tromper. Hein. Donc on va bien retirer sur les fils pour éviter qu'ils se baladent à l'intérieur de la résistance, éviter les courts-circuits. Donc ça donne ça. Donc on a bien un fil dans l'isolateur. Voilà, un qui est dehors et l'autre qui passe dedans. Voilà. Donc on va remettre le plot positif dans l'isolateur. On peut retendre un peu les fils, hein. Ce sera un petit coup de sécurité. Parce que parfois quand on remet le plot positif, ça refait sortir un peu les fils, ça les détend un peu. Donc maintenant qu'on a enlevé la cheminée, voilà à quoi ça ressemble. Avec le coupe-ongle ou une pince coupante comme vous voulez, on va venir couper les fils qui sont évidemment trop longs. On va laisser un petit millimètre pour éventuellement pouvoir, si jamais les fils se baladaient, qu'on ait un court-circuit au montage, pouvoir revenir les resserrer avec la pince.
Donc on va laisser un petit millimètre. Voilà. Maintenant, on va replier les bouts de fil d'un millimètre qui reste. Donc celui qui est au-dessus de l'isolateur, on va le replier vers le haut. Et celui qui est sous l'isolateur, près du pin positif, on va le replier vers le bas évidemment. Maintenant, on peut enlever l'aiguille et recentrer le coil pour éviter qu'il touche les bords. Sinon, ça fait court-circuit évidemment. Voilà le joli coil. C'est beau, non? Ok, maintenant on va prendre un petit nuage de coton et on va le rouler avec les doigts. Oups. On va essayer d'obtenir une mèche d'environ 1,5 mm de diamètre. Bon, pas besoin de prendre un pied à coulisse, hein, ça donne ça à peu près. Hein. Voilà. On taille le bout en pointe pour faciliter l'insertion dans le coil évidemment. Et donc on rentre la mèche dans son coil tout bien, tout bien. Et on la tire. Donc s'il n'y a pas trop de coton, ça doit glisser suffisamment. Maintenant on va couper à ras la mèche qui est trop longue évidemment. Donc à ras du corps de la résistance. Voilà. Donc ça donne ça. La belle mèche coton. Maintenant on peut revenir mettre la cheminée en place dessus, puisque la résistance est finie. Hein. Voilà. Votre résistance Kanger avec une mèche en coton. Voilà, donc pour éviter d'avoir du liquide qui passe en dessous ou au-dessus, pour éviter d'en avoir plein les mains, on vérifie qu'il n'y a pas de trou au-dessus ou en dessous du joint. Donc un petit test de la résistance s'impose. Et maintenant on remplit le tank. Là en l'occurrence le Pro Tank 2. Et on va faire un petit test. Voilà, voilà. Donc le sujet ayant déjà été traité dans d'autres vidéos, je vais pas m'étendre dessus, hein, c'est pas la peine. C'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou pas. Ça c'est vous qui savez, moi je sais pas. Et donc voilà, on se dit peut-être à une prochaine. Et en attendant, faisez pas les cons.